Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout compatissant, le très compatissant, le tout clément, le très clément, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Toutes ces traductions veulent dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais on ne peut pas dire que nous utilisons au quotidien ces expressions. Et ça remonte à quand la dernière fois que vous avez dit à votre ami ou à votre compagnon ou que sais-je, tu es tout clément ou tu es clément avec moi, tu as été compatissant, tu as été miséricordieux. Franchement, on ne l'utilise pas, on va pas se mentir. Et c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui. On va s'attarder sur Ar-Rahman Ar-Rahim pour vraiment comprendre la profondeur de ces deux termes. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus, vous allez appliquer ça et vous allez le partager à votre entourage pour qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que cela signifie. On peut dire que c'est des termes qui sont très compliqués à la fois et qui sont jamais utilisés dans la vraie vie. Pourtant, le but d'une traduction, c'est que l'on comprenne le texte. Pour avoir une bonne compréhension, si on utilise des mots que nous-mêmes ne comprenons pas ou partiellement, on n'atteindra pas notre objectif. On n'a pas besoin d'une traduction artificielle, il faut une traduction proche du texte à la fois et proche de nous-mêmes, proche de toi. D'accord? Là, c'est le mélange parfait. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Les deux ont un rapport avec Rahman. D'accord? Et on va revenir à la racine du mot pour comprendre. Le mot Raham a le sens d'amour intense en premier. Ensuite d'attention, d'intérêt, puis de miséricorde. Donc la miséricorde, dans la traduction, dans l'essence même de Raham, c'est en troisième position. Ceci est valable pour tous les mots qui ont les lettres Ra, Ha, Mim. Les lettres trinitaires, donc la racine Ra, Ha, Mim. Alors, quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Alors, ce qu'il faut retenir, et là c'est très 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 important, je mets un point là-dessus, c'est très vulgarisé, mais c'est comme ça que nous on va comprendre. Moi le premier, d'accord? On n'est pas, enfin pour ma part, je suis pas un expert en langue arabe, mais des spécialistes arrivent à nous vulgariser, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais arrivent à nous simplifier la chose pour que l'on comprenne la profondeur du terme et qu'on ait une meilleure approche aussi de sa traduction. Alors pour Ar-Rahman, il faut retenir 3 points. Le premier, c'est extrême et au-delà des espérances. C'est-à-dire, c'est un amour, une attention et une miséricorde extrême au-delà de toutes nos espérances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire, c'est immédiatement. Exemple. On peut dire de quelqu'un que c'est une personne patiente, mais cela ne veut pas dire qu'en ce moment même, elle est en train de patienter. D'accord? Nous, maintenant, moi, je profite de Ar-Rahman à l'instant même. Mon cœur est en train de battre. Je suis en train de respirer. Je peux parler. Je suis en bonne santé, alhamdulillah. Je profite. La miséricorde, elle m'atteint tout de suite. Et d'ailleurs, elle atteint tous les êtres. Les êtres répugnants et les êtres pieux. Elle est pour tout le monde. Le troisième, et c'est ce qui rejoint ce que je viens de dire, c'est que c'est temporaire. Donc, les mots qui finissent en fait par an, et il nous donne un exemple, par exemple radban, qui veut dire être très en colère. On est très en colère, mais après, notre colère s'estompe et elle redescend. C'est temporaire et une chose extérieure vient mettre fin à la colère pour cet exemple. Ar-Rahman, c'est temporaire et après ça finira. D'accord? Donc ça, c'est les 3 points. Je les répète. Le premier, extrême. Le deuxième, l'immédiateté. Et le troisième, c'est temporaire. Ça ne durera pas. Maintenant, nous allons passer à Ar-Rahim. Ar-Rahim, il n'y aura que 2 points à retenir. Le premier, c'est que c'est permanent.
c'est-à-dire c'est tout le temps là. Et le deuxième, c'est que c'est pas nécessairement tout de suite. Un exemple, mon professeur est gentil, est-ce qu'il l'est maintenant immédiatement? Pas nécessairement. Si Allah avait dit juste Ar-Rahman sans Ar-Rahim, et à contrario, s'il avait dit juste Ar-Rahim sans Ar-Rahman, il manquerait les attributs. Et ce ne serait pas complet. Par exemple, s'il avait dit juste Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, il y a la temporalité. Il est temporaire. On en aurait besoin après. Et là, on n'en aurait plus. Ar-Rahim, s'il l'avait dit que Ar-Rahim sans Ar-Rahman, il nous manquerait l'immédiateté. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous arrivez à la fin du mois et vous attendez votre fiche de paie, vous attendez votre argent, on va simplifier, et le patron, votre employeur, n'est pas là pour vous donner l'argent. Pourtant, vous en avez besoin maintenant, tout de suite. Et votre collègue vous dit, mais t'inquiète pas, le patron, il est très miséricordieux. Donc il est miséricordieux, il est généreux. Mais t'inquiète pas, le patron, il est juste. Tu vas dire, mais moi j'ai besoin maintenant qu'il soit juste, j'ai besoin qu'il me donne directement. Vous comprenez? C'est dans l'immédiateté qu'on en a besoin, on n'a pas besoin de la qualité principale, d'accord? Et si on enlève Ar-Rahman, eh ben on enlève cet attribut, cette fonction, d'accord? Donc on peut en conclure que c'est le seul moyen d'allier les deux, c'est de dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanallah. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Allah a dit Ar-Rahman, Ar-Rahim et pas Ar-Rahim, Ar-Rahman. C'est vrai, vous vous êtes jamais posé la question. C'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a une parole qui est très simple, mais subhanallah, qu'est-ce qu'elle est profonde dans ses fondements et dans la compréhension. Après, c'est normal, c'est un des compagnons du prophète, qui s'appelait Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il avait été interrogé en fait sur la signification de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit Ar-Rahman est pour ce bas monde et Ar-Rahim pour les musulmans dans l'autre vie. Allahu Akbar. En fait, par ces paroles, il a tout dit. Mais ça, c'est parce qu'il avait une compréhension, c'était sa langue natale, il comprenait directement tous les faisceaux qu'il y a derrière la linguistique. Nous, on a besoin de faire une grosse explication pour voir en surface et essayer de mieux comprendre quand même ce que cela signifie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur les noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, mais retenez ces points-là, c'est les points fondamentaux de Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, je vous le rappelle, extrêmement miséricordieux, dans l'immédiateté, mais c'est temporaire. Ar-Rahim, c'est permanent et pas nécessairement tout de suite. D'accord? Allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.